sommes le seul cabinet présent en France et en Suisse. Et ça donne déjà un premier soutien à toutes les fusions franco-suisses. Alors, on ne va pas penser nécessairement aux énormes fusions, Lafarge, Holcim, Saint-Gobain, Sika, mais au-delà de celle-ci, tous les mois, il y a quelque chose dans les PME technologiques, dans les sociétés de services, dans l'industrie. Et donc, nous pouvons intervenir culturellement des deux côtés facilement. Bien évidemment, les clients suisses sont friands du vivier de managers français qui est très étendu. Nous avons eu récemment une mission très spécifique d'un directeur technique dans un secteur agroalimentaire particulier. Il aurait été impossible de trouver cette compétence sur notre vivier suisse ou même sur le territoire suisse. Et nous avons pu résoudre le problème et le projet du client avec un manager français. A l'inverse, il nous est arrivé aussi récemment que ce soit un manager de Lausanne qui avait exactement le bon costume pour le contexte d'un client parisien. Donc les entreprises suisses ont recours au management de transition, notamment parce que l'innovation, c'est un peu le pétrole de la Suisse et de nombreuses PME sont dans des phases de transformation importantes. Elles ne peuvent pas avoir de manière permanente les managers qui répondent à cette phase de transformation. Et ils apprécient particulièrement nos managers terrain, rompus à une adaptation et une intégration rapide, qui vont délivrer une partie de leur transformation et se retirer par la suite. Par ailleurs, il y a aussi en Suisse malheureusement des gestions de crise, des situations d'urgence avec du management relais, un burn-out, un congé maladie. Enfin, il y a aussi une culture de l'indépendant en Suisse qui est assez ancrée depuis des dizaines d'années. Et là, certains managers trouvent une forme d'épanouissement dans leur dernière partie de carrière.